Bonjour, si vous regardez cette vidéo, c'est que d'une manière ou d'une autre, vous êtes intrigué par l'hypnose. Alors dans les quelques minutes qui arrivent, nous allons parler un peu d'hypnose. Nous allons battre en brèche quelques idées reçues et expliquer ce qu'est l'hypnose et comment elle fonctionne. Et donc, dans quelle mesure elle peut vous être utile. Bon, alors tout le monde sait bien aujourd'hui que l'hypnose, ce n'est plus ça. Aie confiance, crois en moi. Vous savez très bien que ce n'est pas ça non plus. C'est bien parfaitement bien. Vous n'entendez que ma voix et le seul et rien d'autre. Dansez. La preuve, elle est de nouveau utilisée à l'hôpital. Alors, qu'est-ce que c'est vraiment et comment ça peut vous être utile? Avant d'expliquer comment quelqu'un peut communiquer avec votre inconscient, il nous faut définir ce qu'est l'inconscient. Prenons l'exemple bien connu de l'iceberg. Cet iceberg vous représente vous, vos modes de fonctionnement. Il y a vos pensées et vos actions conscientes, la fameuse partie émergée, et il y a, ma foi, tout le reste. Tout ce qui est inconscient. Depuis le fonctionnement biologique de votre corps, vos organes, la respiration, jusqu'à vos habitudes, vos automatismes mentaux. Alors, pour se faire une idée de ce que représente tout ce reste, de toute l'activité inconsciente qui est la nôtre au quotidien, énumérons une liste non exhaustive de fonctionnements inconscients. Alors tout simplement, commençons par le corps, notre posture physique. Vous n'avez pas besoin de penser à tous les muscles qu'il faut maintenir avec le bon niveau de tension pour pouvoir être assis ou être debout, ou peu importe votre situation. Vous n'avez pas besoin de penser pour pouvoir marcher, pour pouvoir courir, pour pouvoir marcher à reculons, qui sait, pour pouvoir sautiller d'une certaine manière, tendre un bras. Vous pouvez penser consciemment, mais ça se fait inconsciemment. Le fait de parler lui-même, lire, essayez de ne pas lire le mot que je vais vous montrer. Ping! Écrire, c'est en grande partie inconsciente, vous avez appris consciemment le B, le A, le BA, BA, et maintenant vous n'avez plus besoin de penser. Le stylo semble fonctionner tout seul. Tout ce qui est de la maîtrise d'un art ou d'un sport, ceux qui font de la musique le savent bien, au bout d'un moment les mains semblent jouer toutes seules, ou peu importe la manière dont ça s'exprime. Pareil, la fluidité dans le sport. Tout ce qui est automatique, le fait de conduire, le fait de faire un chemin bien connu, mémoriser, accéder à la mémoire, s'endormir, se réveiller, vivre une émotion, comprendre un regard, un air, une moue, une intonation. Se synchroniser avec quelqu'un, comme les plantes se synchronisent. Rêver, avoir une intuition. Apprendre, comprendre. Combien de découvertes sont apparues de manière métaphorique, imagée. Vos automatismes de pensée, vos habitudes, tous les apprentissages. Tout cela est hypnotique par définition. C'est-à-dire que c'est inconscient, c'est automatique, souvent ça nous dépasse, parfois c'est impérieux. En définitive, quand les gens ont un problème, quelque part il y a la partie consciente qui veut quelque chose et la partie inconsciente qui veut autre chose. Quelqu'un peut vouloir arrêter de fumer consciemment, mais autre chose le pousse à continuer. Quelqu'un peut vouloir manger de manière plus saine, mais autre chose le pousse, parfois, à avoir certains comportements. Quelqu'un qui a des angoisses voudrait pouvoir être tranquille, mais quelque chose à l'intérieur crée une réaction de peur. Quelqu'un qui a une phobie sait bien consciemment qu'une araignée n'est pas dangereuse, néanmoins la réaction est là. Cet inconscient, finalement, c'est une formidable machine à apprendre, à force de répétition et d'émotion. Et c'est fort pratique. On ne va pas réapprendre tous les matins à marcher, à lire, à penser. Le seul problème, c'est que parfois, certains apprentissages ne sont pas aussi efficaces ou satisfaisants qu'ils pourraient l'être. Par exemple, que pour se détendre, il faut fumer une cigarette. Ou que pour se sentir serein, il faut manger. Que la meilleure manière de réagir au stress est de se crisper. C'est quelques exemples caricaturaux pour vous montrer dans quelle mesure la communication entre conscient et inconscient est fondamentale. Et que la majorité de nos problèmes proviennent d'un manque de communication entre ces deux parties qui nous composent. L'hypnose est donc un outil, un langage pour permettre au conscient et à l'inconscient de communiquer de manière plus efficace. D'une certaine manière, vu que vous communiquez déjà entre conscient et inconscient, vu que vous avez déjà toute une activité inconsciente, vous faites déjà de l'hypnose.
Seulement, vous le faites à votre insu, d'une certaine manière, sans contrôle, ou même sans conscience. D'une certaine manière, vous faites déjà de l'hypnose. On peut dire que tel monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, vous faites de l'hypnose sans le savoir. Finalement, ce dont il s'agit, c'est en comprenant vos modes de fonctionnement que vous faites déjà de l'hypnose, que vous pouvez vous les réapproprier. Et l'hypnose est un outil qui vous permet cette compréhension et cette réappropriation de vos propres modes de fonctionnement. Grâce à cet outil et à cette vision de l'être humain, de ce couple esprit-corps, de ces modes de fonctionnement, vous allez apprendre à décrypter vos processus internes et surtout à trouver d'autres stratégies plus efficaces pour obtenir ce dont vous avez besoin au fond. Voilà, j'espère que cette mise en bouche vous a donné envie d'en savoir plus. Voilà, j'espère que cette mise en bouche vous a plu et qu'elle vous a donné envie d'en savoir plus. À très bientôt!